petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, mieux que moi, puisque moi de mon côté, ma voix c'est pas trop ça. Mais bon, on fait avec, hein, n'est-ce pas, hein, c'est juste un petit aléa. Je me dis que ça va vite s'améliorer si je me repose bien et que je me soigne. Hein, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Donc, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Je suis trop contente, on va arriver au 1er octobre. Les habitués de la chaîne depuis un très long moment savent que octobre, c'est mon mois. Voilà, en plus, je suis pas née un mois d'octobre, hein, mais j'ai ma lune en balance. Voilà. Et c'est un signe dans lequel j'ai 4 planètes. Donc voilà, c'est généralement le mois d'octobre, j'aime bien ça. C'est un mois où je me sens particulièrement bien, généralement, sauf l'année passée où et je crois que mon ami peut confirmer. Ça n'a pas été terrible. C'était un petit peu bizarre. J'étais pas... Alors que d'habitude, l'automne, c'est ma saison. J'étais pas spécialement bien. Ça n'a pas été une année de septembre à août. Ça n'a pas vraiment été une année top au niveau santé physique, j'ai envie de dire. Donc j'espère que pour cette année-ci, je suis repartie du bon pied et j'ai tout fait pour. Avant de commencer, sachez que pour une fois, je n'ai pas lancé les guidances du mois d'octobre sur la boutique encore. Parce que j'avais lancé celle pour Mabon et je me suis dit que ça suffisait. Mais j'ai certains d'entre vous qui sont venus en MP voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir des tirages pour le mois d'octobre. Donc je vais ouvrir des slots ce lundi, voilà. Pas beaucoup, je pense que j'en ouvrirai 4 ou 5, pas plus. Bon, allez, si, peut-être, allez, petite dizaine, je ne sais pas. Je pense pas que j'aurai autant de personnes, mais donc si vous avez besoin de guidance pour le mois d'octobre et en rapport avec avec une situation en particulier, si vous savez qu'il y a un truc central qui arrive au mois d'octobre et que vous voulez des conseils, parce que c'est tout ce que vous aurez, c'est des conseils. Après le reste, c'est vous qui décidez. Eh bien, n'hésitez pas, j'ouvrirai des slots du coup pour la guidance du mois d'octobre sur la boutique. Et si vous avez besoin de guidance en particulier, n'hésitez pas à voir ce que je propose. Et s'il n'y a rien dans le descriptif, n'hésitez pas à venir en MP voir si je peux vous aider. Si pas, je vous redirigerai vers quelqu'un d'autre. J'ai pas de connaissances dans le monde de la cartomancie, à part une amie ou deux, mais si vous voulez faire rapport avec des personnes que vous suivez aussi sur YouTube, voilà, je ne suis en lien avec personne. Moi, je suis toute seule de mon côté, tranquillou bilou. Voilà pour le moment. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à dire pour le moment. À part que oui, si vous avez eu déjà guidance avec moi, genre le mois passé, ou que vous en avez pris une déjà ce mois-ci, ne m'en recommandez pas une derrière, s'il vous plaît, laissez passer un petit peu de temps. Il faudrait d'ailleurs que je mette ça en descriptif des tirages, hein, parce que voilà, ça vous sert à rien de dépenser de l'argent pour rien. Il faut laisser les choses se développer aussi, au moins sur 3 à 6 mois, j'ai envie de le dire. C'est ce que je dis à une amie, et voilà, à un moment donné, revient 6 à 6 mois, 1 an plus tard, ou à un moment vraiment, on a besoin, on en discute et on voit, etc. Le but, c'est pas que vous dépensiez votre argent dans le vide. Je vous le dis, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre aussi. Au niveau des énergies, alors, j'aime bien parce que là, il y a des énergies de guides et notamment de guides angéliques qui sont avec nous ici sur le tirage, malgré que j'ai sorti tous mes petits decks witchy. Je vais me faire plaisir pour la saison 1. Voilà. Parce que ici, on a la carte des synchronicités. La carte des synchronicités, c'est le fait d'être ouvert aux signes, de les entendre, de les écouter, de les voir, de les percevoir, de savoir faire la différence entre ce qui est de l'ordre du juste d'une coïncidence, hein, comme ça. On dit souvent qu'il n'y a pas de coïncidence, mais des fois, faut pas chercher trop loin. Voilà, je le dis tout de suite, tout n'est pas signe. Faut pas chercher à ce qu'il y ait des signes partout tout le temps, sinon vous n'allez pas vivre, vous allez tout le temps chercher à interpréter tout. Non. Le signe, c'est un ressenti intérieur. On me le dit, hein, le signe, c'est un ressenti intérieur. C'est ce moment où vous dites, ah là, je ressens qu'il y a un truc particulier. Je ressens que c'était là pour moi, pour me faire comprendre quelque chose, ou pour m'indiquer le chemin, m'indiquer la route, etc. En conseil, de ce que je vois ici, on a eu le Lavish Abundance. C'est l'abondance, etc. En plus, ça va bien avec la saison d'automne.
Il se peut que ici vous soyez particulièrement bien connecté avec l'autre côté à cette saison sombre, d'autant plus que on dit souvent que le voile est plus mince. Peut-être parce que il fait nuit le plus souvent, et moi je trouve que la nuit c'est toujours le moment où les esprits, les entités, les guides, même les anges, hein, bon les anges se font sortir toute la journée, mais même les anges peuvent plus nous avoir qu'ils nous disent. Ben voilà, ils savent percer plus nos défenses, parce que comme on est plus le soir, c'est un moment où on est en repos, qu'on n'est plus dans le flot quotidien, qu'on n'est plus accaparé par plein de choses, c'est le moment où on peut être le plus en lien avec l'autre côté, ce qu'ils ont à nous dire, et c'est là qu'ils se font le plus percevoir du coup. C'est pour ça souvent qu'on se fait embêter quand on est j'ai envie de dire médium, mais on l'est tous, hein, donc j'aime pas trop ce terme, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est vraiment le moment où si vraiment on est ouvert à ce niveau-là, c'est le moment où on se fait embêter entre guillemets, et n'hésitez pas à ce moment-là à bien poser vos limites en disant écoute là, non, moi je me repose, tu veux, il y a un autre moment, on va y décider ensemble d'un protocole, etc. Et parce que moi j'ai besoin de dormir à ce moment-là. Faut leur mettre des limites parce que sinon ils vont venir vous embêter, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que eux ils savent que c'est le moment où ils ont le plus de chances de faire passer des messages, que ce soit à vous ou si vous êtes amené à passer des messages à d'autres. Voilà, voilà. Ce que je ressens aussi avec la carte de l'abondance, c'est que ici j'avais eu celle de l'espace à purifier qui était arrivé comme ça. Donc pour moi, va avoir besoin de mettre des choses dans la balance, il y a besoin de prendre un équilibre, et c'est pour ça que j'avais pris l'oracle Histoire de sorcière pour la fin, par un conseil pour savoir comment s'équilibrer. Parce que ici, il y a besoin de rentrer en soi et de déterminer ce qui est encore abondant pour nous, ce qui nous apporte encore et qu'on va garder durant cette saison. Et je dis bien cette saison. Et ce qui ne nous parle plus, ce qui ne nous apporte plus autant et qu'il faudrait se délester. Ici, on a eu la carte en dos de deck. Laisser partir l'ancien, et il y a cette carte qui a voulu rester. Bon, elle est ressortie sur un autre tirage. Celle-ci, je crois que c'était un des tirages pour Mabon que j'avais fait sur la chaîne. C'est connaissez vos peurs. Donc oui, le changement fait peur. Oui, ça peut être compliqué. Mais en même temps, là, vous avez besoin de faire de la place pour vous révéler à vous-même. C'est vraiment ça, se révéler à soi. Parce que là, on a le pan, celui qui est plein de couleurs, qui fait la roue, qui part en... Là, c'est en conquête, là, qu'on me dit. En conquête du monde, en conquête de soi, en pleine possession de soi. Et en plus, là, en dos de deck, ici, vous avez eu l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte reliée plus à l'énergie yin. Je vais partir en yin ici. Celle qui... ici, elle a déjà un petit, donc elle prend soin d'eux, mais elle ne prend pas que soin des autres. Elle sait aussi qu'elle doit prendre soin de soi et de son cœur pour pouvoir mieux donner aux autres. Donc là, ça va être du tri à faire pour vous. Alors, on va aller voir le reste. Là, vous avez le thé magique. Atteins ton subconscient, puis à la source. Tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. Je trouve que ça va très très bien avec cette carte-ci. Je vais aller tout découvrir. Donc là, on a l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Mais aussi ce qui est sain et harmonieux autour de vous. Ça peut être autre chose que les relations en termes d'émotionnel. Ça peut être aussi les relations en termes professionnels. Hein, vous adaptez. Et vous avez la menthe, écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et te laisser aller. Là, vous avez l'interdit qui vous dit de poser des limites parce que il est possible qu'autour de vous, il y a des choses qui ne soient pas saines. Et d'autre côté, vous avez la menthe, des choses qui vous parlent. Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait faire le tri, qu'il fallait déterminer ce qu'il fallait sortir de sa vie parce que vous avez un gros stop, c'est plus pour toi, c'est plus pour toi. Les guides partent souvent en tutoiement parce qu'ils sont censés être proches de vous. Hein. Et vous avez la menthe, hein. C'est vraiment sois à l'écoute de toi et de ton corps parce que ton corps te parle, ton corps a des messages, tu as des ressentis. Et quand tu es avec telle ou telle personne, tu sais que il y a telle personne, tu vas ressentir un malaise ou que tu vas ressentir que je suis plus aussi à l'aise qu'avant avec cette personne. Ne vous en voulez pas, c'est normal, c'est comme ça. Il y a des fois, on ne peut pas expliquer pourquoi. Il y a des personnes de qui on n'est plus amoureux, de qui
avec qui on n'arrive plus à être amis comme avant, parce qu'elles nous apportent plus autant, ou parce que bah, elles ont trop tiré sur la corde aussi, qu'il n'y a plus d'échange. Même des personnes de la famille où, comme on a évolué, grandi, il y a parfois des tensions qui peuvent arriver. Le but ici, c'est de nettoyer les choses. Et ça va se faire à partir du moment où vous allez arriver à communiquer des choses claires. Donc là, vous avez l'énergie de communication avec le feu de camp. Et là, vous avez Hydromel et vent, on me l'a fait prendre. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Donc là, vous devez mettre de l'abondance, du plaisir avant tout. Il faut vraiment garder que ce qui vous est utile et qui vous apporte du réconfort, slash plaisir, slash bien-être. Voilà. Ok. Connaissez votre pouvoir. Incroyable. J'adore comment ils mettent les cartes. Là, on a le diable. Ah, j'aime bien. Parce qu'elle apparaît comme ça. Et là, vous avez le cavalier de denier. Ok, quelqu'un qui avance lentement mais sûrement. Et là, vous avez eu la barque qui vous indique bien qu'il y a du mouvement ici qui va se faire. En plus, ici, avec le cheval, c'est un totem qui amène à l'audace, à oser, au mouvement, qui est très connecté aussi à ses émotions. On dit souvent que les chevaux sont un des meilleurs amis de l'homme, peut-être même plus que le chien, parce que le chien est très fidèle, mais le cheval, il y a un lien, une connexion particulière qui se passe entre le cavalier et son cheval. Ils font ensemble, ils font une entité. En plus, le cheval est un animal très empathique. Il ressent, enfin, il y a d'autres animaux qui le sont, genre les dauphins, etc. Mais le cheval fait partie de ces animaux qui sont très empathiques et ressentent énormément les choses. S'il sent que vous êtes triste, il va venir vous consoler. S'il sent que vous avez peur, il peut le ressentir aussi et se mettre sur la retenue et montrer que lui aussi, il est impressionné. Par exemple, je parle aux femmes qui peuvent être enceintes, c'est un des animaux qui va le sentir et venir mettre son museau contre votre ventre. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est un animal qui ose, qui a de l'audace, qui a de la fougue, qui est en action, qui aime bouger, mais qui le fait parce qu'il le veut et parce qu'il l'a décidé. Donc ça va être important aussi. Hop. J'aime bien cette guidance. Elle est folle. Et en plus, si vous avez bien écouté ce que je vous dis, ce que je le dis toujours, et le petit nouveau, je vous le dis, du coup, je vous le redis, et je pense que je devrais dire à chaque guidance, quitte à ce que je saoule mes habitués, mais le but des guidances que vous venez voir, c'est pas de vous en abreuver et en prendre plein, mais c'est aussi de vous mettre en action, de vous mettre en travail. Même que ce soit juste en réflexion, de vous dire, tiens, sur telle guidance, il y a telle question qui a été posée. Et si je me la posais à moi, que je prenais un carnet et que j'écrivais la question et que je laissais venir à moi les réponses ou que je prenais moi-même mon oracle et mon tarot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les guidances qui en tirent aussi des cartes. C'est déjà se mettre en action. Parce que vous avez déjà décidé de faire le pas, de vous remettre en question et de voir où ça coince et de voir là où vous devez avancer. Le but aussi, c'est de vous dire, tiens, là, il y a eu tel conseil, au lieu de me dire, ah bah oui, je sais que je devrais le faire, c'est maintenant, je me laisse pas le choix, je le fais. Et moi, c'est ce que j'ai fait la semaine passée. La guidance de la semaine dernière, vous pouvez la voir, si vous voulez, pour les petits nouveaux. C'était une guidance où on expliquait qu'on avait envie de se lancer dans quelque chose, mais qu'on n'osait pas. Enfin, je crois que c'était cette guidance-là, je ne sais plus. Mais je crois. Et je vous avais expliqué que moi, il y avait des choses dans lesquelles j'avais envie de me lancer aussi, mais là, j'étais en train de me trouver des excuses. Eh ben là, je me suis pas laissé le choix et je me suis dit, c'est bon, là, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et finalement, ça m'a fait du bien. J'avais beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension et je suis quelqu'un de très angoissé. Mais je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête de me limiter et d'essayer. Et au pire, si j'essaye, la seule chose que je pourrais comprendre, c'est qu'une chose n'était pas pour moi. Voilà. Voilà. Alors là, on a le serpent. On a la bague. Il y a des liens obsolètes. On est en passe de reprendre son pouvoir et de se détourner d'une certaine forme d'addiction, voire de retenue. Là, on a les familiers. Ok. Je vais remettre les cartes à l'endroit, parce qu'en normand, généralement, les cartes ne sont pas à l'envers. Tout est une question de ressenti et d'interprétation. Là, on a les nuages. Et là, on a la barque.
Attendez, les familiers, c'est celle qui est reliée au chien. C'est l'idée de l'amitié, de la loyauté, etc. Je vais juste voir, hein, parce qu'il est un petit peu... Donc les familiers, l'amitié, le groupe, la tendresse et la collaboration. Ok. Ok, bah je vois, parce que là, les cartes, elles vont se remettre comme ça. Elles vont pas se remettre... Là, c'est le moment, c'est l'instant de faire du tri, de s'éloigner d'une situation en particulier. Alors, là, ça va parler qu'à certains. Pour l'idée de tri, ça va servir à tout le monde. On a tous besoin de faire du tri régulièrement. C'est clair. Que ce soit que dans nos habits, nos affaires, je sais pas, nos produits de beauté, nos maquillages, votre pharmacie, hein, parce qu'on a des produits qui périment au fur et à mesure, dans nos papiers, parce qu'il y en a certains, bah, c'est des papiers qu'on n'a pas à garder, donc voilà. Ou même l'idée de même trier les papiers, les ranger, pour que ce soit plus facilement accessible quand on en a besoin. Mais là, outre cette idée de tri en manière générale qui peut servir à tout le monde, ici, dans la situation qu'on me montre pour les énergies de la semaine, il y a besoin de reprendre son pouvoir face à une situation où on a pu être... il y a pu avoir de la manipulation, de l'emprise, etc. Et on se rend compte qu'on était dans cette emprise-là, on s'en libère petit à petit. Là, on est dans la phase où la personne remarque qu'il y a un pouvoir qui n'arrive plus à être pris sur vous. Et vous, vous êtes en train de vous émanciper de votre côté, mais petit à petit. Vous faites les choses au fur et à mesure, parce que vous prenez conscience des choses au fur et à mesure. Là, on agit, mais en faisant des petits pas, parce que le cavalier de denier, c'est pas le cavalier le plus rapide, c'est celui qui fait les choses au fur et à mesure, mais qui, lentement, mais sûrement, va vers une nouvelle construction. Vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau concret. Ici, donc, avec la barque, on prend sa barque, on s'en va vers autre chose, s'en va vers une nouvelle aventure, et on s'en va d'une situation de partenariat. Alors, le partenariat ici, vous allez ouvrir le panel, ça peut être partenariat, ça peut être amical, ça peut être un contrat familial, ça peut être des contrats d'âme, hein, tout simplement. Et qu'à un moment donné, le contrat d'âme, il est fini, hop, on s'en va, hein, on laisse partir. C'est pas pour ça que ça va être facile pour vous, hein, ça va être compliqué, mais vous avez besoin de faire ce deuil-là pour pouvoir aller vers autre chose, hein, qui va se construire tout doucement, mais sûrement. Ça peut être un contrat professionnel, une entreprise que vous aviez avec quelqu'un et vous dites que là, il est temps que je reprenne mon chemin seul. Mais on quitte une situation qui a pu être conflictuelle. On va de l'avant. On lâche prise et on va de l'avant. Parce que là, c'était plus possible. C'était pas une relation qui était saine. Et je le répète, faites bien attention. Je ne veux pas dire par là que la personne avec qui vous avez pu être en relation est toxique. Parce que nous-mêmes, à notre niveau, on peut se révéler toxique pour quelqu'un avec certains comportements qu'on peut avoir dans certaines relations. La personne en face n'est pas spécialement mauvaise. Voilà, je vous le dis. Des fois, il y a deux bonnes personnes qui, à un moment donné, n'arrivent plus à communiquer, collaborer ensemble. Là, il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur et de dire que, écoute, là, c'est fini. Tu n'as plus d'emprise sur moi. J'ai compris beaucoup de choses. Là, j'ai décidé qu'il était temps que j'avance seule. Là, maintenant, c'est à vous de prendre la décision parce que vous êtes à un carrefour. Hein. Vous avez le choix. C'est à vous de faire ce choix. Est-ce qu'il est bon pour vous de rester dans une situation où c'est conflictuel, où ce n'est pas fluide, où ça va plus, où c'est lourd? Ou est-ce que je prends un chemin où il y a la légèreté? Regardez le chat ici, il touche plus sol. Hein. Il est plus ancré au sol. Il s'élève. Il y a quelqu'un qui va vers ses rêves ici, hein, qui a décidé qu'il allait... Moi, j'ai décidé d'aller décrocher la lune, décrocher les étoiles, même si c'est tout seul. Même si... Là, à mon avis, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, décide de s'élever tout seul. La faux, les poissons. Ouais, il faudrait couper avec une situation qui actuellement n'est plus fructueuse. Pour aller
saisir d'autres opportunités. Il y a d'autres opportunités qui sont à saisir pour vous à partir de cette semaine et puis pour les suivantes. Je vous dis souvent, quand on est en énergie de la semaine, vous n'avez pas qu'un truc qui va vous n'avez pas une prédiction pour la semaine qui va vous arriver. Enfin, en tout cas, ça arrive rarement. C'est déjà arrivé, mais ça arrive rarement. Et je vous dis souvent que c'est des choses qui vont prendre cours et que c'est des choses que vous devez mettre en place maintenant pour, voilà, vous faciliter les choses pour la suite. Mais là, je ne sais pas si vous avez décidé de rompre les choses maintenant, mais vous devez au moins comprendre qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Et décider déjà de dire, là, tu n'as plus d'emprise sur moi. Et je mène ma barque. Là, il y a quelqu'un qui mène sa barque. Qui sait ce qu'il ou elle a à faire, qui n'a besoin de personne. Quelqu'un qui a compris que la seule chose qui compte, c'est qu'il vive sa vie. Et oui, il est en relationnel avec des amis, de la famille, peut-être un amoureux, une amoureuse, hein, ou peut-être plus, hein, si là, effectivement, il faut se délaisser une relation sentimentale, mais qui a compris qu'elle a son propre pouvoir de décision et que la seule personne qui puisse vivre sa vie, c'est lui ou elle. Et j'adore ce genre d'énergie. Alors, on va prendre quelques petites cartes. Je vais déjà aller voir avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et là, ça a bougé toutes les cartes. Attendez. Oula. Bah, soyez courageux. Be brave. Be bold. Soyez courageux, soyez couillus. Et là, il est temps... soyez courageux. Là, il ne faut plus rester dans une période de transition. Parce que là, vous avez cette carte qui est apparue retournée. C'est celle de l'ange de Los Huertos, hein, qui indique qu'il y a une transition qui se fait. On s'envole de quelque chose. C'est une carte qui représente bien la mort. Et regardez, on a à nouveau le chiffre 16 qui vient là. Le 16, c'est le chiffre qui est relié à la maison Dieu. C'est à un moment donné, c'est une carte qui indique qu'il y a des choses qui se coupent, qui se tranchent net d'un coup. C'est une carte des ruptures, mais aussi des coups de foudre, des fois, des coups du destin. Comment expliquer ça? Genre, votre PC, là, il crame d'un coup. Vous voyez, c'est le truc que vous ne pouvez pas éviter. Voilà. Et qui arrive pour vous permettre justement d'aller vers autre chose, de vous délester de quelque chose une bonne fois pour toutes. Sauf que là, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, l'univers a décidé de vous laisser faire. Et de vous dire, bon, là, la personne, elle sait qu'elle doit couper quelque chose. Qu'elle doit rompre un contrat, que ce soit amical, sentimental ou professionnel. Ou même d'un lieu de vie, hein, et que pour raison X ou Y, peut-être par culpabilité, ou parce que vous n'osez pas, ou parce que vous avez peur de la suite des événements, mais là on vous indique bien que vous allez mener votre barque et que ça va, vous allez avoir d'autres opportunités, vous inquiétez pas. Hein. Là pour le moment c'est à vous de trancher, vous devez être cette reine ou ce roi d'épée, c'est à vous de trancher et de dire oh, voilà, je communique ma vérité, mais pour le moment c'est pas ça. Hein. On sent quelqu'un qui a encore des masques, hein. Vous devez vous libérer. Regardez ça. Là, vous avez eu la Marie Mascarade qui vous parle de glamour, d'intrigue et de drame. Quelqu'un qui porte un masque. Mais regardez ça. Vous allez à la barque. Et là, vous avez... Ah, là, ça a voulu faire la mise au point. On croit rêver. Des nouvelles choses arrivent, les amis. Il y a une mise au point sur la carte. J'y crois pas. Vous la voyez bien, pour une fois. Ah ben, je suis contente. Donc là, vous avez la barque qui vous amène à aller plus loin. Mais pour ça, ça vous demande de faire tomber les masques. De dire, écoute, là, on sait là que c'est plus possible. Patron, patronne, là, c'est plus possible. Moi, je me sens plus bien. Faut dire votre vérité. Il faut pas avoir peur et aller de l'avant. Alors, ça peut être compliqué au niveau professionnel, surtout si vous êtes salarié et que derrière, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est à vous de voir ce qui... Envisagez ce qui est le mieux pour vous au niveau financier. Je vous dis pas de vous mettre dans la mise pour vous dire ah je suis libérée, je suis mieux, parce que si vous ne retrouvez pas derrière, ça risque d'être compliqué. De toute façon, on sait bien que quand on décide soi-même de rompre un contrat, sauf si vous avez la chance d'avoir un employeur qui décide de faire des ruptures conventionnelles ou de vous virer, hein, de vous faire un licenciement, vous n'aurez pas droit à vos allocations le temps que vous retrouviez autre chose. Donc à ce moment-là, peut-être essayez de mener votre barque ailleurs et de
voir où le vent vous mène, hein. Essayez de voir si vous n'avez pas d'autres opportunités, d'autres contrats qui peuvent être pris hein, maintenant, de rechercher déjà autre part. Hein. Mais au niveau amical, sentimental, là, faut arracher ce sparadrap. Voilà, là, faut que tu arraches le sparadrap parce que c'est plus possible. Avec des non-dits et des choses à demi-mot ou même du langage corporel. En fait, il y a plein de choses qui sont mises en place au niveau du langage corporel, de la retenue qu'on peut avoir, on se met en fuite, etc. Qui fait que la personne en face, elle sent bien où le vent tourne, hein, voilà. Et elle veut vous retenir, sauf que vous, l'emprise, elle n'est plus là. Vous avez décidé de... C'est le moment, c'est l'instant. Vous sentez que là, c'est le moment où vous devez reprendre votre envol. Et arracher ce sparadrap maintenant, parce que sinon après, ce sera pire. Il est temps d'enterrer les choses. Hein. Là, il ne faut plus laisser déterrer le squelette. Faut prendre son courage à deux mains et remettre la terre dessus parce que... Voilà, c'est mort, c'est mort. Il y a un squelette à côté de vous. Il n'est pas en vie. Donc, vaut mieux aller quitter une situation où c'est mort et remettre de la vie ailleurs et notamment dans la vôtre. Pour vous, déjà. Ne faites pas vos choix en fonction de est-ce qu'il y a quelque chose pour moi derrière. Non. Vous devez avoir cette foi que vous finirez par avoir quelque chose de nouveau derrière, surtout si c'est ce que vous souhaitez. Mais n'attendez pas qu'il y ait quelque chose de nouveau au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau... je sais pas, si logement vaudrait peut-être mieux quand même. Mais bon, si vous avez un backup où vous pouvez rentrer chez vos parents en attendant, ou etc., faites-le, voilà. Mais n'attendez pas qu'il y ait quelque chose derrière pour faire des choix. Vous devez faire le choix pour vous et pas en fonction de quelque chose d'autre. Be brave, be bold. Voilà. Hop, on va voir quelle vibration vous devrez embrasser. Et là, je vais vous prendre après une carte avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir quel est l'élément qui ressort, voir où vous devez vous équilibrer, etc. Hop. I love it. Je me demande même si là, je vais pas faire 3 choix. Regardez, entoure-toi de beauté. Mais oui, on passe pas encore à l'action. Là, je sais que je dois aller vers quelque chose qui me plaît mieux. Mais voilà, j'ose pas trop. Je sais pas ce que je dois faire. Si, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Mais c'est juste que mon guide vous dirait, tu n'as pas les couilles de le faire. Merci. Mais voilà, vous avez des choses à faire. Je vais quand même prendre après une carte de Michael. Je pense que comme il est ressorti ici. Désolée. Je savais bien qu'à un moment donné, je finirais par tousser. Là, je vais vous prendre 3 cartes là maintenant ou pas? Écoutez, on va prendre une carte avec l'archange Michael. Et puis, je vous ferai 3 choix. Okidoki. Hop. Donc, Michael, tu es ici. Hop. Il est là. Mon cher et tendre à moi. Hop. Hop. J'ai un... Alors là, je sais pas ce qui se passe en moi pour le moment, mais j'ai un calme en moi là, pendant que je fais les tirages. C'est pas habituel. Alors, Michael, quel conseil aurais-tu pour les énergies de la semaine? Merci. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, il y a bien du nettoyage à faire. J'adore. Et lâche prise de la peur maintenant. Prends ton épée. C'est incroyable. C'est bien quand je vous tire des cartes comme ça en direct. Vous pouvez voir. Je sais pas. Hein. C'est juste incroyable. Comment les cartes... Regardez. C'est la même épée pour moi. Hein. C'est la même. C'est écoute, t'as peur, mais sois courageux. C'est un mauvais moment à passer, mais tout ira bien après. Tu vas te sentir soulagé, ça ira mieux. C'est comme moi qui osais pas faire quelque chose. Après, ça n'a rien à voir avec le fait de trancher des liens, etc. Hein, là, pour le coup. Mais tu n'osais pas dire ce que tu avais à dire et trancher les choses et rompre ou voilà, dire que tu avais envie de rompre un contrat, etc. Je reste sur la thématique que j'ai eue ici pour avec le Normand. Mais quand tu auras fait ça, tu te sentiras mieux. Là, c'est ce qu'il me dit. Tu vas te sentir tellement soulagé. Tu vas te dire, ça y est, c'est fait en fait. Et je vais pouvoir souffler. Voilà. Je souffle enfin. Je me sens libérée.
Une fois... en plus, regardez, voilà, là c'est en attente de libération. Une fois qu'on libère ces chaînes, qu'on les casse, ah, je peux foncer par là en fait. Je me sens libre de marcher vers un autre objectif. Donc on sait déjà ce qu'on veut. Vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus, c'est la situation dans laquelle vous êtes embarqué, dans laquelle il y a une certaine forme d'emprise. Et là, il est temps de casser l'emprise, de dire, écoute, là, tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est plus possible de continuer comme ça. Toi, et toi-même, la personne en face, peu importe si c'est un patron, un futur ex amoureux, amoureuse, ou futur ex-mari, épouse, etc., ou autre, hein. Excusez-moi. Vous devez lui faire comprendre que même pour elle, ou lui, c'est plus possible. Elle peut plus vous retenir dans cette situation. Écoute, là, c'est plus possible. Tu sens bien qu'il n'y a plus rien. Là, tu peux plus me faire du chantage ou me dire que, voilà, ça... Là, c'est plus possible. Maintenant, je tranche. Donc, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Écoutez, je ne triche pas. Derrière, vous avez un nouveau départ où vous serez plus heureux et de bonnes choses qui vont se passer pour vous, donc n'ayez pas peur. Donc à mon avis, ici, il y a quand même des personnes qui savent qu'elles ont autre chose à aller chercher, quelque chose de plus abondant. De toute façon, c'est souvent comme ça sur ma chaîne, hein, et souvent comme ça dans les... J'ai souvent des personnes qui sont amenées à comprendre qu'elles doivent délaisser certaines situations dans lesquelles elles sont plus heureuses et de marcher déjà un moment seul pour ensuite, après, avoir quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. Hein. Bon, on va faire 3 choix du coup. Le petit choix, elle veut tomber comme ça. Le petit choix de... C'est du demi-cœur de... où est marqué best friend normalement dessus. Mais décidément, elle a décidé de tomber. Donc on va la mettre là. Un petit nœud à cheveux. Je prends ce que j'ai. Et on me fait prendre cette carte-ci. Voilà. Ok. Donc vous avez le choix numéro 1 avec le petit cœur, demi-cœur. Ça peut être un cœur brisé ou la moitié de cœur. Hop, je vais les remettre comme ça, on ira les tirer après. Pour ceux qui ont pris Space Clearing. Et là, pour ceux qui auront pris le nœud à cheveux. Ok, bon, je l'ai vu un petit peu, mais... hop. Et en 2 de deck pour tout le monde, on a Hiberne et Régénère. Ce qui serait bon, c'est prendre soin de votre énergie ici. Hein. De vous apporter de bonnes choses pour votre corps aussi. Que ce soit un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, une reprise d'activité. Ne serait-ce qu'aller marcher. Hein, voilà. Mais vous avez besoin de régénérer votre corps physique. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du petit demi-cœur, d'habitude, je ne fais pas comme ça, mais là, on me fait ressentir. Mais c'est active-toi. Voilà. Il y a quelque chose effectivement à purifier. Ici, on a le domaine des émotions. Là, il est temps de prendre des décisions, il est temps d'agir, et notamment au niveau émotionnel. Et de faire des choses qui sont plus en accord avec ce qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous plaisent. Parce que là, on est dans le domaine des émotions. Donc, il n'est pas temps de s'activer pour faire des choses, pour dire d'avoir une stabilité matérielle ou quelque chose qui paraît correct aux yeux de la société, mais c'est de faire des choses en fonction de ce qui nous parle. En plus, on a une loutre ici, en plus, qui pour moi, même deux, pour moi, qui sont un symbole de la joie. Ça me rappelle une carte, je ne sais plus de quel tarot. Il y a un tarot que j'ai, je sais même plus si je l'ai encore, mais normalement, oui, si, j'en ai plus. Je fais plus de tri pour le moment dans ce que je prends parce que j'essaye de vraiment réfléchir à mes achats et de prendre des tarots oracles qui me parlent bien. Et il y en a une, on a 3 loutres hein, voilà, qui tournent ensemble et c'est une carte de 3 de coupe. Donc qui indique que là, il faut remettre de la joie dans sa vie aussi. Hein. Donc là, active-toi et apporte-toi agis en fonction de ce qui t'amène de la joie. Pour ceux qui ont fait le choix de ce petit chat qui parle de Space Clearing, ah ben là on a quelqu'un qui a encore des freins ici. On est encore dans le contrôle. Il faut que vous ayez conscience que le nettoyage qu'il y a à faire, c'est nécessaire.
Alors, vous le retenez pour raison X ou Y, mais là, vous avez besoin de faire du ménage autour de vous. Et c'est encore ici une carte du domaine des émotions. Donc, c'est encore au niveau émotionnel. Tu dois te laisser porter par le courant de ce que tu ressens, mais aussi des opportunités qui sont sur ton chemin. Vous recevez des signes hein, comme quoi il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, que ce soit au niveau de votre corps ou de vos affaires, ou là, je pense que ça peut être relationnel. Hein. Ne contrôle pas. Si tu contrôles, les choses avanceront pas. Là, tu es encore dans le passé pour le moment. Il va être nécessaire de prendre les conseils du tirage et de mener ta barque. Et hop, on l'amène. Là, on est dans l'instant présent, on profite et on l'amène vers le futur. Et ceux qui ont fait le choix du petit nuage feu violet, My Color, médite pour explorer. Ah, c'est rigolo parce que là, on a des améthystes en plus. C'est mignon. Là, on a une carte de terre. Donc là, on veut vous relier à une énergie beaucoup plus concrète. On a ici, en plus, un sorcier qui est ici avec son chien, là pour le coup, et qui sont amenés à déterrer des choses. Donc là, on vous amène à... bon, déjà, une énergie d'action, mais une énergie qui amène à creuser profond en soi, pour aller chercher des ressources, puisqu'ici, ils sont en train de rechercher, je ne sais pas, peut-être des truffes qui sont assez rares, des champignons, ici on voit des cristaux, donc ils sont à la recherche de trésors. Là, on vous amène à déterrer un talent que vous avez, un don que vous avez, une facilité, une faculté que vous avez, et que vous n'avez pas exploré. Et que là, il serait temps de mettre en route, parce que là, je vous dis... avec le tirage de la semaine, je vous parle en termes d'action. Donc, ce serait bien, là, pour ceux qui ont fait ce choix de la carte numéro 3, de vous dire, bon, moi, j'ai déjà fait du tri, ou je sais que j'en ai encore à faire, mais pendant ce moment-là, je sais que je peux me mettre en action sur telle et telle chose, parce que ça va me faire du bien. Ça peut être vous reconnecter avec un don pour le dessin que vous avez, ou faire de la poterie, ou vous lancer dans un sport, hein, et vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de capacités que vous le pensiez à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose de nouveau à explorer, une capacité à acquérir. Ça, c'est pour ceux qui auront fait le choix du petit nœud violet. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Bon courage si vous avez justement un sparadrap arraché ou voilà, quelque chose à rompre. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie tout ce que j'ai voilà, pour vous aider là-dedans. Et n'hésitez pas à demander à vos guides de vous assister dans ce que vous devez faire. Mais le choix, il vous revient. Et là, si vous ne prenez pas ce choix, que vous ne vous donnez pas à vous-même ce choix-là, à un moment donné, il y a la carte de la tour qui va arriver et qui va faire le tri à votre place. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.